Parfois, on a cette impression que les dessins animés, les animés, les films d'animation cachent des messages beaucoup plus profonds que ce qu'on nous montre. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression que Dieu lui-même était en train de vous enseigner au travers de ce que vous regardez? Parce que moi, ça m'arrive à chaque fois. Je crois que dans ma vie, j'ai regardé plus de dessins animés, d'animés, de mangas, de films d'animation que j'ai regardé de séries ou de films dans ma vie adulte. Parce que j'apprends beaucoup plus et je suis plus entertained, amusée, divertie par ces choses. Je trouve qu'il y a tellement de messages, de profondeur, d'enseignements, de mystères et de sagesse qui sont révélés dans les dessins animés. Lorsque je m'assois pour regarder un dessin animé, lorsque je m'assois pour regarder un animé, lorsque je m'assois pour lire un manga, lorsque je viens regarder un film d'animation, le Saint-Esprit va toujours m'enseigner, me faire comprendre des choses qui sont en rapport avec sa parole. Et je trouve ça extraordinaire que Dieu puisse nous enseigner par toutes ces choses par lesquelles on veut juste se divertir. Je trouve ça incroyable que même au travers de la pop culture, qui n'est pas censée représenter les valeurs de Dieu, on trouve des enseignements de lui si seulement tu veux ouvrir tes yeux. C'en est au point où j'ai fait 2 vidéos sur cette chaîne où je parle des leçons que le Saint-Esprit m'a enseignées dans un animé qui s'appelle Kingdom, qui est incroyable, qui est génial. C'est quelque chose qui m'arrive très fréquemment de regarder des animés et de voir le Saint-Esprit me parler au travers de ces choses. Je vais essayer de vous donner des exemples récents. Actuellement, je regarde My Little Pony. Oui. Écoutez. Don't leave. Écoute. Les saisons 1, 2 et 3, à mon sens, ne sont pas aussi profondes. Mais quand on arrive à la saison 5, saison 6, même la saison 3, ils ont commencé à partir ensemble pour faire des missions dans d'autres villes. Un exemple banal et ensuite on va aller graduellement dans les révélations. Rarity et Applejack. Donc Rarity, c'est la jument qui aime la mode, qui a des boutiques de vêtements partout dans Equestria because she's becoming a businesswoman. Ouvrir une boutique à Ganderland. Et Applejack, c'est la personne qui représente la loyauté, qui représente la fidélité, la force dans l'amitié. Donc elles sont assez différentes, mais elles sont allées ensemble à Jumanhattan. Jumanhattan qui représente les États-Unis, qui représente Manhattan. Elles vont là-bas et la mission qu'elles ont, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des habitants qui ont commencé à s'intéresser à leur propre vie. Quand elles arrivent dans la ville et qu'elles essaient de discuter avec les personnes, ils disent qu'ils ne veulent pas investir du temps dans créer quelque chose pour la communauté, créer quelque chose pour le groupe parce que chacun est concentré sur sa vie. Et elles arrivent pour aider une de leurs amies qui veut monter un spectacle pour réunir cette communauté-là. Et elles essaient de faire le spectacle de façon aussi grandiose que ce qui était avant, de façon aussi grande, de façon avec les acteurs, avec les costumes, avec tout. Et elles n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de travail et qu'elles ne sont que 2, parce que personne n'a voulu les aider. Donc elles ont décidé, au lieu de faire quelque chose de grand, c'est mieux que cette chose existe à un niveau inférieur, mais au moins qu'elle soit faite. Donc elle décide de le faire, elle diminue la grandeur de la chose qu'elle veut produire. Et grâce à ça, de nombreuses personnes viennent, se réunissent. Et là, le climat de paix, le climat d'amour, le climat de joie qui était perdu dans la ville est revenu à cause de cette petite chose. Et une des personnes qui avait refusé de les aider va dire quelque chose que je trouve extrêmement sage, because that's what the Bible say. Auparavant, je pensais que pour aider la communauté, il fallait que je fasse de grandes choses. Et avouons-le, dans une époque comme la nôtre, qui peut prendre le temps pour un tel engagement? Mais vous avez réalisé une chose toute simple. Et regardez, vous avez réuni tous les poneys du quartier. Les petites choses qu'on fait ont de l'impact et créent de grandes choses. Si tu n'arrives pas à produire au niveau auquel ta vision arrive, tu dois commencer petit. Et le petit va permettre à des gens de pouvoir comprendre la vision et d'évoluer avec toi. Et d'évoluer avec toi. That's so crazy. Because c'est littéralement une leçon de vie dont la Bible nous parle depuis le commencement et qu'elles ont appliqué et des choses se sont passées. Personne ne voulait les aider, ce qui est très réaliste. Quand tu as une vision, qu'il y a des choses que tu veux réaliser, it's not... La plupart du temps, tu te retrouves seul. Vous êtes 2, vous êtes 3. Et vous bâtissez, vous construisez, vous faites des efforts. Et éventuellement, des gens vont venir. Éventuellement, des gens seront touchés. Éventuellement, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes vont regarder, vont se dire, on peut faire petit. Et ce qu'il disait, c'est que dans une ville aussi grande, on n'a pas l'habitude de voir des choses petites.
Souvent, quand on est dans les grandes villes, souvent quand on veut impacter de grands endroits, on se dit que si on fait trop peu, ça ne servira pas. Personne ne le verra parce que tout le monde est habitué à voir le grand. Mais elles ont fait petit et le petit a aidé des gens grands à voir le petit et à se dire je vais vous aider. Et la dimension de la chose a augmenté parce qu'elles ont commencé. That's wisdom. That's wisdom. That's God's wisdom. Un autre exemple un peu plus profond. Un jour, dans leurs histoires, elles ont invoqué des entités, des magiciens qui existaient avant. Oui, oui. My Little Pony is not... Regardez. Allez regarder, s'il vous plaît. Elles ont invoqué des magiciens qui existaient dans la ville avant et qui étaient dans la même configuration qu'elle. Twilight, le personnage principal, elle fait de la magie, c'est une licorne, c'est une alicorne. Elle a tellement gagné en puissance en répandant une nouvelle forme de compréhension et de magie qu'elle a augmenté en grade spirituel et elle a eu des ailes. Bref, donc, elles veulent invoquer des anciennes puissances, des anciens manteaux, des entités spirituelles qui gardaient la ville de Ponyville. Mais quand je dis entité, c'est des poneys qui existent, mais qui sont tellement puissants et qui pratiquent tellement bien la magie que c'est des personnages, en fait, des grands magiciens, des grands sorciers. Oui, parce que ce sont des sorciers. Elle les invoque et il y a beaucoup à dire sur cet épisode, mais je veux juste dire que un des personnages, une des anciennes entités a un pouvoir spécifique et ce pouvoir c'est le don de guérison. Dans le cercle qu'il forme, c'est la guérison. Et les filles de My Little Pony actuellement, elles sont toutes issues de ces entités-là. Et on nous apprend que Fluttershy, qui représente la gentillesse, est allié avec le don de guérison, avec la guérison. La gentillesse. Ce sont là des reflets de nos propres éléments. L'espoir, la force, la beauté, le courage, le don de guérir et la sorcellerie. Et le Saint-Esprit est en train de me rappeler au travers de ça que ta capacité à guérir les personnes, donc la manifestation du don de guérison qui est un don biblique, dépend du niveau de compassion que tu as pour les individus. Plus ton niveau de compassion augmente, plus ton niveau de miséricorde augmente, ta capacité à prendre part aux douleurs des autres augmente, plus ta capacité à manifester le don de guérison augmente. Parce que la compassion est issue du don de guérison. Donc, si tu regardes cette vidéo, il ne sait pas qui regarde mes vidéos, il ne sait pas à quel type de personne je veux parler. Mais si tu aspires à une plus grande manifestation des dons de Dieu, ta capacité à avoir de la compassion pour les autres, c'est ce qui va déterminer ta capacité à ce que Dieu te parle. Et je suis abonnée à une newsletter de l'apôtre Mohamed Sanogo. Et il en parlait récemment. Il disait qu'un jour, il était à une croisade et qu'il priait. Il priait dans sa chambre parce que la veille à la croisade, il y a des gens qui n'avaient pas été guéris. Donc il disait à Dieu, Seigneur, aie compassion de ces âmes, aie compassion de ces âmes. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas à toi de me dire d'avoir de la compassion. Parce que moi, j'ai de la compassion pour eux. C'est toi, ton niveau de compassion qui n'arrive pas à un certain seuil, qui fait que je n'arrive pas à manifester certains miracles avec toi. Donc il a commencé à prier autrement. Il a dit, Seigneur, donne-moi de la compassion. La même façon que Fluttershy représente la gentillesse, représente l'amour. Je sais que c'est la gentillesse son truc, mais la façon dont elle m'a expliqué, c'est plus le terme compassion. Donc de la même façon, en regardant comment elle se comporte, comment elle est dans ses amitiés, tu vas augmenter ton niveau de gentillesse et de compassion. De la même façon, ça va affecter ta capacité à manifester les dons de Dieu. That was crazy. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'était juste, on va dire, 20 secondes de l'animation. Il y a des choses qui sont cachées dans les films d'animation, dans les dessins animés, dans les mangas. Everything can be a teaching from the Holy Spirit. Troisième exemple. Dans un épisode de My Little Pony, je crois que ça s'appelle Le jeu de l'ombre, partie 1 et partie 2. Elle devait récupérer des instruments spirituels. C'est-à-dire que ces instruments-là devaient activer le cercle. Bref, c'est chic, allez regarder. Et je fais exprès de prendre de quelque chose aussi banal que My Little Pony. Quelque chose aussi petit qu'un dessin animé d'enfant. Pour vous montrer que dans tout, Dieu peut parler. Parce que j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je fais exprès de prendre quelque chose qui a l'apparence d'être un truc de petite fille, de dessin animé, de magie, de quelque chose qui n'a pas d'importance. Pour qu'on comprenne à quel point Dieu peut nous parler dedans. Et dans cet épisode-là, Rarity devait aller récupérer l'élément spirituel. Pour les récupérer, c'est une fleur, l'élément. C'est une fleur dans une vase, etc. Donc elle va les chercher, elle va les prendre. Et il y a une dame qui gère le jardin, qui lui dit, tu ne peux pas prendre la fleur, c'est la seule chose de bien qui reste dans le jardin. Tout est détruit, je ne te la donnerai pas, parce que c'est tout ce qui nous reste. Rarity ne se fâche pas, elle ne crie pas, elle ne s'énerve pas, mais elle décide d'aider la femme. Donc elle c'est une licorne, donc elle a de la magie aussi. Donc elle change tout le jardin, elle arrange tout, elle améliore tout, elle prend soin du jardin. Après ça, elle est couverte de saleté, mais elle a aidé la femme et la femme a été touchée. Et comme elle a été touchée, elle a donné la fleur. Le Saint-Esprit est en train de m'expliquer que la Bible dit qu'on ne te donnera pas ce qui est à toi, tant que tu ne prendras pas soin de ce qui est à autrui. Tu te plains que les gens ne t'offrent pas des choses, que facilement
les gens ne te donnent pas ce que toi tu veux, que toujours toi tu dois demander, te battre, c'est parce que tu n'apportes rien à qui que ce soit. Je ne veux pas demander sans donner. Je ne veux pas demander à recevoir ce que toi-même tu donnes déjà. Si Rarity n'avait pas donné, n'avait pas aidé cette femme, parce que ça a pris quand même du temps d'arranger le jardin, elle n'allait pas recevoir ce qu'elle voulait. Ce que tu veux est peut-être quelque chose que Dieu veut que tu aies. Mais il faut que tu aies la capacité de prendre soin de ce qui est aux autres pour qu'ils t'aident. Et ça, c'est une leçon qu'on doit comprendre tout le temps, de façon constante. Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de moments où on aura besoin des autres. Donc, avant de vouloir prendre de l'autre, donne. Donc, Dieu enseigne au travers des dessins animés. Et I'm happy to know that is something that is a thing, tu vois. Mais au milieu de cette sagesse, au milieu des choses que Dieu peut enseigner, au travers des représentations qu'on voit dans ces films, dans ces animés, dans ces dessins animés, il y a toujours un peu de ténèbres. Prenons K-pop Demon Hunter comme exemple. K-pop Demon Hunter est un film d'animation qui est arrivé récemment sur Netflix. C'est intéressant. Honestly. Like, les chansons sont trop chic. La chanson du début. Tu voulais avoir du chaud, mais est-ce que t'es chaud pour ce qu'on te donne? Un trick, c'est là, et te donne. Bon, personnellement, c'est une de mes chansons préférées avec Briller. Je veux briller à travers la nuit, car les guerrières sont là et chantent encore, telle est ma vie. Les chansons sont chic, l'histoire est intéressante, c'est bien, vraiment, moi j'ai aimé, moi j'ai apprécié l'histoire. Mais parlons un peu de K-pop Demon Hunter, because, girl, there is too many. Let's talk. K-pop Demon Hunter raconte l'histoire de 3 filles, un trio, et elles sont les chasseuses de démons. On les appelle les Huntrix. Elles chassent les démons au travers de leur voix. Donc c'est des K-pop idols. Ils chantent. Et au travers de leur voix, au travers des chansons qu'elles chantent, elles créent une barrière qui va protéger les êtres humains de l'influence des esprits, des démons qui veulent s'attaquer aux hommes et manger leur âme, etc. etc. Donc c'est comme ça que l'histoire commence. On voit qu'elles se battent au travers de leurs chansons. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que la lead du groupe a des marques de démons sur elle. Parce que les démons sont représentés lorsqu'ils prennent la forme humaine par des marques qu'ils ont sur le corps. Donc elle est l'association d'une mère humaine et d'un père qui est un démon. En clair, c'est une néphilim. Ce qu'on appelle une néphilim dans la Bible, c'est le croisement entre les anges qui ont eu des rapports sexuels avec les femmes humaines. Donc je pense qu'on peut la considérer comme un néphilim. Elle le cache à tous ses amis, elle ne le dit pas. Et comme elles sont très puissantes, comme elles ont des armes, parlons de ces armes, les armes qu'elles utilisent, c'est une représentation également du fait qu'en tant que chrétien, la Bible nous dit, ayez sur vous l'armure du Christ, parce que c'est grâce à ces armes-là qu'elles arrivent à se battre. Elles se battent au travers de leur voix, au travers des choses qu'elles possèdent, etc. Tout ça, ce sont des armes qu'elles utilisent pour combattre les esprits, pour combattre les démons. Elles sont tellement puissantes que pour les combattre, le monde spirituel, le diable, on va dire que c'est ça, on va dire que Satan, le diable, envoie un autre groupe de K-pop pour les contrer. Et ils savaient que l'un d'entre eux n'est pas un démon à part entière. Parce que dans le film, il y a des démons qui sont des démons à 100%. Et il y a des néphilim, hommes, démons, mélangés. Ok? Et elles se rendent compte que dans le groupe de démons, ils sont 5. Il y a un qui n'est pas un démon à part entière. Il y a un qui est un néphilim comme elle. Et ils commencent à se voir en secret. Ils commencent à lui envoyer les invitations. Elle s'enlève ses petits pieds pour le voir. Il y a une petite love story qui se développe entre eux. Je trouve ça intéressant qu'on nous montre un film où on voit clairement qu'il y a des démons. Et qu'au travers des médias, au travers des chansons qu'on écoute, au travers des personnes qu'on écoute. Parce que c'est pas juste les chansons, c'est également les lives. C'est également le fait d'acheter des produits que ces personnes-là vendent. Il y avait des démons qui commençaient à manger le corps des âmes, des gens. On voit qu'au travers des médias ou de la musique, il y a une influence qui se répand. Autant elles, au travers de leur voix, elles arrivaient à réunir les personnes, à créer de la joie, à créer des choses. Autant les démons, lorsqu'ils parlaient, même si les chansons avaient l'air chic, leur âme était volée. Donc il ne s'agissait pas des paroles. Il ne s'agissait pas du rythme de la musique. Il s'agissait de l'esprit derrière les paroles. Vous exagérez, vous en faites trop. C'est irresponsable de diminuer à quel point ça a de l'impact, de l'influence sur les gens. C'est irresponsable de tenir ce genre de discours. C'est irresponsable d'être léger dans ce genre de choses. On n'a plus le temps de rester dans des choses aussi banales que la musique a de l'influence sur le corps de l'homme. C'est plus le discours actuel. On est passé à autre chose. On peut pas revenir sur ça. Arrête d'écouter la musique. Arrête
Arrête, arrête, arrête. Tu vois pas qu'à chaque fois que tu reviens à ça, à chaque fois tu deviens dilué, à chaque fois tu deviens léger. Et c'est le sujet principal de K-pop Demon Hunter. Parce que, au-delà du fait qu'elles se battent, au-delà du fait qu'elles sont puissantes, on nous montre le personnage principal qui est à la fois croisé entre un démon et un être humain. C'est eux les personnages pour qui on a de la compassion. C'est eux les personnages pour qui on se dit, la pauvre, toute sa vie on lui a dit de se cacher, de cacher ses marques, etc. On est en train de nous faire croire, genre c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est pas si grave. Je peux comprendre l'idée que les marques peuvent représenter aussi le péché. Le fait qu'on soit loin de Dieu et qu'en fait les marques qu'on porte, c'est les traces du péché en nous, du fait qu'on soit loin de Dieu, du fait qu'on soit déconnecté de lui. Sauf que si c'est ça, à aucun moment on nous parle d'une entité, d'une puissance plus grande qui va aider cette fille ou ce jeune homme, le garçon J.U. à sortir de cet état d'oppression. On nous dit juste que par leurs propres efforts, par leurs propres chansons, grâce à eux, ils peuvent être sauvés. Ce qui revient encore à de la self-justice, à de la propre justice. Alors qu'on n'est pas sauvé par nos actions, on n'est pas sauvé par nos voix, on est sauvé par le Saint-Esprit qui nous rend capables. À aucun moment dans l'histoire, il y a une question de une force supérieure leur a donné, non. C'est elles, par leurs chansons. Vous voyez ce que je veux dire? À aucun moment ça ne guide vers rendons gloire à Dieu. Ça revient à rendons gloire à nous, à nos défauts, à nos limites. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut les exposer, qu'il ne faut pas les cacher. Mais à aucun moment ça ne revient à une puissance qui nous aide. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, parlons de J.U. Je suis désolée, mais ceux qui sont en mode le love entre eux, c'est chic. Quittez-la. Non. Je peux comprendre que c'est intéressant la nuit. La nuit, elle se cache, elle partait répondre à ses invitations. Le love. Ce love l'a emmené nulle part. Pour commencer. On ne discute pas avec les démons. On ne discute pas avec les esprits. On ne discute pas avec une personne qui n'a pas encore la conviction et la certitude de sortir de là où elle se trouve. Parce que J.U., qu'on le veuille ou pas, je considère qu'il aurait pu la choisir, il aurait pu choisir de les aider. Il aurait pu décider, il aurait pu essayer. Mais il les a trahis. Comme le personnage principal l'aimait beaucoup, comme elle était intéressée par lui, elle lui a dit « Aide-nous à construire la muraille. Décide de perdre face à nous. Et comme ça, toi aussi, tu seras sauvé. » Il n'a pas écouté. Elle n'a tout perdu. Je trouve que it's such a woman thing to do. D'abandonner tout ce pourquoi tu t'es battu depuis des années, d'abandonner tes amis, d'abandonner ta mission, d'abandonner ton ministère, d'abandonner tes œuvres à cause d'un garçon. Parce que honnêtement, jusqu'à ce jour-là, elle faisait ce qu'elle devait faire. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un mec qu'elle croise la nuit tous les soirs, elle faisait ce qu'elle devait faire. Et je suis pas en train de dire que l'histoire se résume à ça. Bien sûr qu'il y a de la compassion. Tout n'est pas tout noir, tout blanc. Mais j'essaie juste de mettre l'accent sur les choses cachées qu'on va commencer à accepter à cause du fait qu'on a regardé ça. Si moi je suis une petite fille que tu me fais regarder ça. Elle me dit que les démons sont pas si méchants. Que J.U. c'est pas sa faute. Il a manipulé, c'est pas sa faute. Faut être gentil à lui. Sauf que tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas willing. Donc ça crée sur le long terme de la dilution dans nos convictions. Et c'est ça que je trouve problématique. C'est pour ça que je parle de cette façon. Sinon, est-ce que l'histoire n'est pas chic? Est-ce que je n'ai pas aimé les personnages? Elles étaient trop cool, elles étaient trop drôles. L'amitié est trop intéressante. Vraiment, c'était bien. Mais sur le long terme, il y a une dilution de notre esprit que ça crée. La partie de cette vidéo dans laquelle on se trouve actuellement, c'est de montrer que le diable essaie de transmettre des systèmes de pensée. Et c'est ça le problème. Il y a un autre point dont je veux parler aussi, c'est le fait que la honte qu'elle ressentait était une porte d'accès au diable. Chaque émotion, de la colère, la tristesse, la peur qu'on ressent, ouvre une porte. Parce qu'elle avait honte, elle n'a pas pu en parler à ses amis. Et le diable a une emprise sur toi à cause de ça. J.U. même l'a dit. Il a dit, elle a honte et je l'utilise contre elle. Donc, chaque sentiment que tu ressens doit être exposé. J'ai honte de ça. Je suis jalouse d'elle. J'ai peur d'elle. Je méprise X. Exprime-le. Dis-le. Fais-le sortir. Parce que sinon, c'est une emprise que le diable a sur toi. Ce n'est pas faible de reconnaître que ça va pas. Au contraire, c'est faible de se taire. Parce que quand tu te tais, le diable utilise ça pour te manipuler. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez compris? Des animés, des films d'animation. Et dedans, vous avez appris des choses de Dieu. Genre, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Même des dessins animés basiques, même Bob l'éponge. Peu importe, mais des choses qui vous ont parlé personnellement à vous. Dites-moi en commentaire, je suis vraiment intéressée. Il y a vraiment beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut nous enseigner au travers des dessins animés. C'est pour ça qu'il faut se divertir, certes, mais avec l'esprit. Des fois, il faut juste que tu changes ce que tu regardes. Tu n'es pas obligé de t'exposer. Parce que la Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. Ton œil est une lampe. Et la Bible dit également que si cette lampe perd sa lumière, imaginez à quel point le nombre de ténèbres sera en vous.
Tu n'es pas obligé pour te détendre de regarder quelque chose où tu vas forcément te retrouver à pécher. Honnêtement, je comprends. Je peux comprendre que des fois, tu n'as pas envie de réfléchir. Je comprends. Mais à un moment donné, la Bible dit que je tiens fermement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a une forme de discipline que tu dois avoir. Tu ne peux pas juste regarder tout ce que tu veux. Faire tout ce que tu veux. That's not the life we chose. Je sais que des fois, ça a l'air restrictif. Mais ça en vaut la peine. Parce que moins tes yeux sont remplis du monde, plus tu arrives également facilement à voir dans le monde spirituel. Pas tout le spirituel, juste la partie Jésus-Christ là. Voilà. Donc, je nous encourage à regarder les films, les séries, les mangas, les dessins animés, même les webtoons avec discernement et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est talkative. Il parle beaucoup même. Si tu n'entends pas, c'est que tu ne veux pas l'entendre. Lorsque tu regardes quelque chose, lorsque tu suis quelque chose, Dieu peut te parler, Dieu peut t'enseigner, Dieu peut te fortifier. Même dans un film, même dans une série, Dieu peut te parler, t'enseigner des choses. Et c'est trop intéressant parce que ça fait que ça maintient ta relation avec Dieu. Tu ne parles pas de cet esprit seulement lorsque tu pries, mais même dans ce que tu regardes, même lorsque tu te détends, lorsque tu te divertis. Et ça crée un bond plus long et plus ferme entre vous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-moi en commentaire. On en fera une autre sur le même thème, sur le même sujet, en parlant des films. Vous pouvez même me parler de certains films que vous avez vus. Et on va faire le décryptage ensemble, ce serait cool. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant que je vous garde, que je vous bénisse. Passez une bonne semaine et bye.